mon tabouret. Non. Voilà, attends, ça tombe bien. Attends, Jean-Luc. Non, c'est pas ici. Attends, c'est moi, je peux t'appeler. Toi, tu ne peux pas appeler. C'est moi, je peux l'appeler. Allô? Attends, il va venir. Attends, il va venir. Aïe, mais pourquoi il ne répond pas? Toi-même là, on dirait que tu as confiance en toi de toute façon là. Oui, j'ai confiance en moi. Bon, attends, il y a vous appelé un appel normal en même temps. Pas faire de WhatsApp là. Attends. D'accord. Voilà. Phone 2 connected. Oui, bien sûr. Salam alaikum famille. Voilà, pour les puits et les puits châteaux, ceux qui veulent réaliser des puits forages, des puits châteaux, je suis dans la zone de la Bagoué actuellement. Il y a un frère qui m'a contacté hier ou avant-hier. Il a son village même non loin d'ici. Il veut réaliser un puits forage là-bas. Jean-Luc. Oui, Oustaz. Tu es là? Oui, je suis là, mais bizarrement, moi, je ne t'entendais plus, mais j'entends le monsieur. Bon, attends, j'ai appelé par ici en même temps. D'accord. Voilà, donc, puis château, puis fourrage, et voilà, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. On va essayer ensemble de pouvoir réaliser ces projets-là. Voilà, on en a fait une dizaine à l'ouest. Nous sommes maintenant dans la Bagoué. Après, on va aller vers l'autre côté. On va tourner un peu, Inch'Allah. Allô? Ouais, allô? Oui, allô? Voilà, Jean-Luc, le frère est là. Jean-Luc est là. Quand il m'a dit Jésus est le Dieu suprême là, voilà la partie qui m'a fait trembler un peu. J'ai dit non, c'est Jean-Luc qui est mieux à régler ce problème. Parce que Jean-Luc est chrétien. Lui aussi, il est chrétien. Mon frère, comment tu t'appelles? Allô? Oui, allô, tu peux te présenter? Bon, moi, c'est M. Kofi, le fils de riche. Enchanté, moi, c'est le pasteur Jean. Pasteur de l'Église Assemblée de Dieu. On va dire qu'il a aussi principalement dans le quartier d'Anglais. Moi, je suis à Route-à-Bata, Lorraine 9. C'est Lorraine 9. Moi, je suis à Cité Abata. Oui. Lorraine 9. Ah, Lorraine, enchanté, bien aimé. En tout cas, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu notre frère en islam, Diané, il a dit comme ça que dans le Coran, il est dit que le prophète a dit qu'il remet son âme entre celui qui détient son âme. Mais bon. que tu peux lire. Oui. Allô? Tu peux lire la partie là. Attends, moi, il y a non, moi, je ne suis pas musulman, donc je ne peux pas lire. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a dit aussi la même chose. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Tu vois? Donc, de la même manière que le prophète a remis son esprit entre les mains de Dieu, Jésus-Christ aussi, quand il est venu sur la terre, pendant qu'il était sur la croix, il a dit la même chose. Il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Donc, celui à qui Jésus-Christ a mis son esprit là, c'est lui qui est au-dessus de tout. Tu comprends, non? Voilà, celui à qui Jésus-Christ a remis son esprit là, c'est lui qui est au-dessus de tout. Voilà. Maintenant, autre chose que je voulais dire, selon toujours les mêmes évangiles, un jour, Jésus-Christ, il a dit comme ça, je suis troublé dans mon âme. Et il a dit, Père, glorifie ton nom. Et il y a une voix qui a retenti du ciel en disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Donc cette voix qui a tonné du ciel en disant que je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau, ce n'était pas la voix de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ venait à peine de supplier en disant, Père, glorifie ton nom.
Et c'est là que la voix a tourné du ciel en disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Donc tu vois, la Bible montre qu'il y a Jésus-Christ à part et il y a Dieu à part. Même le jour de son baptême. Je vais te poser une question. Oui, allez-y, bien-aimé. Oui, allez-y, bien-aimé. Voilà. C'est écrit que... C'est pas moi j'ai écrit. Lui-même l'a bien lu, c'est écrit. Attends, est-ce que je peux lire, tu vas comprendre? Ou bien tu vas prendre là-bas, tu vas lire. Non, si c'est le Coran, il faut laisser. Nous, c'est la Bible. Nous, on ne peut pas aller dans le Coran. Mais est-ce qu'on peut lire ce qui est écrit dans le Coran là? Bon, tu peux lire quand même si ça peut te permettre de montrer quelque chose. On lit Saïd al... Oui. Ok, je lis. Saïd al-Bukhari 3448. Rapporté par Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit, 2 points. Ouais. Oui, allez-y, monsieur. Par celui entre les mains de qui mon âme est sûrement. Maintenant, il faut demander à Diane, est-ce que en islam, ils adorent... Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, pardon. Mais laisse-moi terminer. Oui, vas-y, bien aimé. Le messager d'Allah a dit, par celui entre les mains de qui mon âme est sûrement, Jésus, en parenthèse, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité avec justice. Oui. Entre les mains de qui mon âme est sûrement, là, ça veut dire quoi? Moi, je ne peux pas répondre. Moi, je suis pasteur à l'église Assemblée de Dieu. Hein. Moi, Jésus, c'est le Coran. Lui aussi, là, il ne pouvait pas répondre. Parce que, écoute-moi. C'est moi, mais c'est là. Comme il sait que c'est écrit là, lui-même l'a lu, c'est écrit, mais comme je ne veux pas croire à ça, parce que ça vient du courant, d'accord, ça il t'a appelé. Moi, je crois en Jésus-Christ. Est-ce que pour toi, Jésus-Christ est Dieu ou bien il est le Fils de Dieu? Il est Dieu. Mais où c'est écrit que Jésus-Christ est Dieu? Parce que la Bible dit qu'il est Fils de Dieu. Moi, j'ai la... Pas ta Bible, c'est quelle Bible? Moi, j'utilise toutes les Bibles selon parole de la Bible. Thompson. Même Tom, il n'y a pas de problème. Il faut prendre un Tom là. Il faut lire où il a écrit que Jésus-Christ est Dieu. On va entendre. Et puis, moi, j'ai le livre, j'ai la Bible d'Enoch avec moi ici. Non, si c'est Enoch là, l'église évangélique, nous, on n'utilise pas Enoch. Nous là, on n'utilise pas le livre d'Enoch. Livre d'Enoch là, ça c'est nous, chrétiens évangéliques là, hein, c'est les 66 livres là, Ancien, Nouveau Testament. Il n'y a pas livre d'Enoch dedans. Donc, mon frère, la Bible est plus claire que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est tiré d'Enoch. Mais mon frère, toi, tu es chrétien évangélique ou bien tu es chrétien catholique? Évangélique. Et puis, tu utilises le livre d'Enoch. Mais c'est la meilleure Bible, c'est la Bible nous a été dit. Ah, mon frère. Mon frère, moi, je ne te conseille pas ça. Il faut t'en tenir. C'est la Bible éthiopienne. Est-ce que tu sais que la Bible... Bon, la meilleure Bible, là, hein, c'est le livre d'Enoch. C'est la raison pour laquelle ils ont interdit ça, disais ça. Bon, c'est vous qui m'apprenez ça. Mais dans votre église, là... Après, je vais t'envoyer ça sur WhatsApp. Tu vas étudier. D'accord. Mais dans ton église, pour toi, tu pries, là. C'est le livre d'Enoch qu'on lit là-bas. Mais il y a la Bible, pardon. Oui, mais je veux savoir, l'église où toi, tu pries, là, l'église évangélique, là. Est-ce qu'on lit le livre d'Enoch là-bas? Moi, je vais à l'église, hein. Non, mais moi, je fais mes propres recherches. Ah, dans la vie, là, hein, faut pas écouter ce que les gens disent. Ah, d'accord. Mais non, je comprends. Donc, en fait, toi, tu n'es pas chrétien en tant que... Même dans la Bible, là, hein. Oui, allez-y. On se doit être chrétien, c'est quoi? Non, le nom chrétien d'abord, là, c'est une histoire, hein. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, là, les disciples étaient en train de faire l'évangélisation dans une ville qu'on appelle Antioche. Et quand les gens les ont vus, là, ils ont reconnu en eux des gens qui étaient avec Jésus-Christ.
Donc, ils les ont appelés chrétiens. Voilà, donc voici un peu l'histoire. Donc, c'est des païens qui ont remarqué que ces personnes-là, vraiment, c'est pas ceux-là qui étaient avec Christ là. Donc, ils les ont appelés chrétiens là. Hein? Donc, voilà, donc selon les chrétiens signifie petit Christ. D'accord. Et église là, c'est quoi? Quoi ça? Église là, c'est quoi? Église. Mais mais pourquoi la question? Parce que à ce qu'on sache là, si moi dans mon église là, est-ce que c'est quelle Bible on utilise? Est-ce que tu sais qu'il n'est pas obligé d'aller à l'église? Parce que l'église là, c'est l'ensemble des personnes qui se réunissent. Pas forcément être dans une maison, c'est ça? Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc si moi je suis à la maison là, hein, j'étudie les choses là. Moi, j'étudie aussi. Toi aussi, tu étudies là-bas. Peut-être il y a des choses que tu connais que moi, je ne connais pas. Moi aussi, il y a des choses que je connais que toi, tu ne connais pas. Ah oui, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. Voilà, si moi, je te dis que Jésus-Christ est Dieu, là, c'est parce que j'ai pris le temps d'étudier et faire mes recherches jusqu'à ce que je trouve que... parce que c'est écrit, attends de lire une partie. D'accord. Maintenant, est-ce que dans la Bible, tu peux me montrer dans la Bible, mais pas dans le livre d'Enoch, où il est dit que Jésus-Christ est Dieu, dans la Bible, mais pas dans... Phone 1 disconnected. Hey, il y a des programmations derrière moi ici. Phone 1 connected. Est-ce que quand Jésus-Christ dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est la même chose que quand il dit je suis le Père? Désolé les gars. Vous allez voir. Quand Jésus-Christ dit celui qui m'a vu a vu le Père, est-ce que c'est la même chose si Jésus-Christ disait je suis le Père? Pairing. Maintenant quand le gars lui demande mais Jésus-Christ le Père dont ça il parle depuis longtemps là. Et il dit mais depuis si longtemps j'étais avec vous. Phone 1 connected. Voilà. Il n'a pas dit reconnu, hein. Ne m'as-tu pas connu? Celui qui m'a vu a vu le Père. M'as-tu pas connu? Mais là, mais c'est bien clair. Ça veut dire quoi? Donc, depuis que je suis avec vous là, tu ne me connais pas, Philippe, et il ne s'arrête pas là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ici, pourquoi je m'en dis que tu veux voir mon Père si je suis avec vous? Ça veut dire quoi? Oui, je réponds. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il ne dit pas je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ici, il montre que en le voyant, ça revient à voir Dieu. Raison pour laquelle il ne s'arrête pas là, il poursuit en disant, mais les œuvres que je fais là, c'est le Père qui le fait. Donc, les miracles qu'il faisait là, c'est la preuve que vraiment, c'est Dieu qui travaillait au travers de lui. Tu comprends, non? Voilà. Et donc, celui qui l'a vu a vu le Père. Parce que tout ce qu'il le faisait là, c'était en tant qu'un envoyé du Père. Donc, il était un représentant du Père. Quand on t'envoie quelque part là, et celui qui t'envoie là, tu le représentes là où tu es parti. Tu comprends, non? Si moi je t'envoie quelque part là où je t'ai envoyé là, tu me représentes. Parce que tout ce que tu vas faire là-bas là, c'est en mon nom que tu vas le faire. Tu comprends, non? Donc si les gens te reçoivent là, c'est moi ils ont reçu. Si les gens te manquent du respect là, c'est à moi ils ont manqué du respect. Si les gens par exemple, on va dire, te font tout et n'importe quoi là, c'est à moi qu'ils l'ont fait. Parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ. Donc tous les miracles que Jésus-Christ faisait là, c'est Dieu qui le faisait en quelque sorte. Donc celui qui a vu Jésus a vu le Père. Mais tu vois que Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Il poursuit au verset 28 en disant, il faut qu'il monte vers le Père, car le Père est plus grand que lui. Donc ici, il montre clairement que le Père est quelque part, et donc il faut qu'il parte vers le Père, car ce Père-là est plus grand que lui. Donc le Père est l'être suprême. Enseignement. C'est le Père qui va te lire une partie du livre d'Enoch. Enoch, tu peux lire, mais moi je ne crois pas en ce livre, mais comme tu insistes, ok. Le livre d'Enoch. D'accord. On dit le juge suprême. La somme du jugement a été donnée en effet au Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. Le trône même de Dieu.
le trône même de Dieu. Il jugera les anges, ceux qui ont séduit le monde, ainsi bien que les hommes, les saints, comme les pécheurs, tous les esprits célestes et tous les ressuscités du Sheol. Sheol, on avait dit en enfer, et séduit des morts. Et les enfers comparaîtront devant lui. Il passera leurs œuvres dans la balance et il choisira parmi eux les justes et les saints. Selon toi, là, hein, assis sur le trône de sa gloire, le trône même de Dieu, là, quoi. Donc, ici, là, il est question d'un fils de l'homme qui sera assis sur le trône de Dieu. De sa gloire, non, on arrive sur le trône même de Dieu. S'il te plaît, on arrive. On va prendre mot par mot. Donc, il est question d'abord d'un fils de l'homme qui sera assis sur le trône de Dieu, le trône de la gloire de Dieu. Quand on parle de fils de l'homme, là, ça veut dire que quelqu'un qui est né, qui a une descendance d'Adam et Ève, c'est ce que ça veut dire fils de l'homme. Le mot fils de l'homme, là, ça veut dire quelqu'un qui a hérité des caractères physiques d'Adam et Ève. Autrement dit, c'est un être humain. Donc ici, un fils de l'homme qui va s'asseoir sur le trône de Dieu, c'est pour dire que c'est un être humain qui va s'asseoir sur le trône de Dieu. Et cet être humain-là, la suite dit, il va juger les anges. Il va juger les humains. Mais attends, Jésus-Christ a dit la même chose. Il a dit que l'heure viendra où les gens vont voir le Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. Et quand il viendra, il va envoyer ses gens et ils vont agir sur la terre. Tu vois, en Apocalypse chapitre 3, Jésus-Christ lui-même dit, il dit à celui qui vaincra là, je vais le faire asseoir sur mon trône comme moi je suis assis avec le Père sur son trône. Vous voyez, donc Dieu a élevé Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, là, Dieu l'a élevé auprès de lui. Quand Dieu l'a élevé auprès de lui, Dieu l'a fait asseoir sur son trône en quelque sorte. La Bible dit que Jésus-Christ est assis ou bien il est debout à la droite du trône de Dieu. Donc c'est un peu comme si Dieu l'a fait asseoir sur son trône. Tu comprends, non? Voilà. Donc Jésus-Christ est fils de l'homme que Dieu a élevé auprès de lui là. C'est celui-là qui va juger. C'est celui-là qui va juger. À la fin des temps, là, il va revenir, Dieu va le faire revenir pour juger. Par exemple, l'antichrist, que nos parents musulmans appellent le Djadjal, là. Quand Jésus-Christ va revenir, c'est lui qui va frapper, qui va juger l'antichrist, le Djadjal. Tu comprends, non? Donc, effectivement, le Fils de l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est un être humain, va s'asseoir sur le trône de Dieu. Jésus-Christ l'a dit, lui, le Fils de l'homme, quand il reviendra dans sa gloire, il sera assis sur son trône glorieux. Donc, effectivement, qui a créé les anges? Qui ça? Qui a créé les anges? C'est Dieu qui a créé les anges. Qui a créé les anges? C'est Dieu, c'est Dieu. Et pourquoi c'est Dieu, le Fils de l'homme qui a jugé les anges? Mais parce que Dieu l'a élevé. Quand Dieu élève quelqu'un là, Dieu peut le mettre à n'importe quel... Allô? Laisse-moi. Voilà, c'est Dieu qui l'a élevé. Dans le livre de Enoch, hein? Le commencement là, avant le commencement du monde, là, dans le livre de Enoch là, avant le commencement du monde là, Jésus-Christ était là. Maintenant, même les anges aussi étaient là avant la création. Avant la création, laisse-moi t'expliquer. Dans le livre de Enoch, avant la création, Jésus, il était là. Avant que les gens tous à vont venir. Dans le livre de Enoch, là. Par contre, ça te dit, c'est vrai, tu lis la Bible, hein? Hein? C'est vrai, tu lis la Bible, hein? Il faut lire le livre d'Enoch ou bien la Bible chrétienne. Parce que c'est la seule Bible où les Romains, ils ont pas fait guerre, ils n'ont pas pu avoir là. C'est la seule Bible qui dit la vérité. Non, je comprends ce que tu dis, mais nous, dans l'église évangélique, là, nous, on croit au 70. Nous, on croit au 70. Bon, si c'est le livre de Enoch, moi, j'ai entendu parler, mais à l'église, nous, on n'utilise pas ça pour prêcher. Moi, en tant que pasteur... Mais c'est parce que les gens, là... Est-ce que tu sais que... Hein? Est-ce que tu sais pas, hein? Salomon, est-ce que tu sais qu'il a son trône sur les francs-maçons déjà? Même Marie a son nom sur les francs-maçons. Même Christ, son nom sur les francs-maçons. Il dit, frère, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On dit Jésus est Dieu ou pas. Laissez les autres là. Il faut lire le livre de Enoch. Il faut laisser tout ça là. On dit, tu dis Jésus est le Dieu suprême là. C'est de ça qu'on parle. Comment tu as cité les trucs ici? Mais Jésus est le Dieu suprême. Voilà, Jean-Luc est là pour te démontrer que c'est faux.
Allons-y. C'est ça. Donc, mon frère, s'il te plaît, laisse-moi parler rapidement. Tu vois, dans le livre d'Enoch, là, il est question de fils de l'homme qui sera assis sur le trône de Dieu. Déjà, quand on dit fils de l'homme, là, c'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas fils de l'homme. Fils de l'homme signifie un être humain. Quelqu'un qui est descendant d'Adam et Ève. C'est ce que fils de l'homme veut dire. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même s'est appliqué l'expression fils de l'homme. Il s'appelait fils de l'homme. Quand tu prends dans la Bible, là, il dit moi le fils de l'homme. Pour dire que c'est un être humain. Tu vois, donc le livre d'Enoch montre que ce fils de l'homme-là sera assis sur le trône de Dieu. Autrement dit, Dieu va l'élever auprès de lui. Je crois que il sera assis sur le trône même de Dieu. Oui, c'est quand on dit Dieu l'a élevé auprès de lui. Quand Dieu te lève là, Dieu peut te mettre là où il veut. Mais quand on dit il a élevé auprès de lui, il est sur le trône de Dieu. Laisse-moi attendre te poser une question. Si lui l'a assis sur le trône même de Dieu, Dieu lui il va s'asseoir où? On dit Dieu l'a élevé auprès de lui. Lorsqu'on dit que Dieu, s'il te plaît, bon, Dieu l'a fait asseoir sur son trône. Non. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce que tu sais qu'en Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous les chrétiens là, si nous avons vaincu là, lui Jésus, il va nous faire asseoir sur son trône, comme lui il a vaincu. Il a dit à ma droite. Il n'a pas dit à sa droite. Apocalypse, quand tu prends le livre d'Apocalypse, il parle de ça là-bas. Il a dit à ma droite. Il n'a pas dit à ma droite. Il dit à celui qui vaincra. Allô? Il dit à celui qui vaincra, en Apocalypse, à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. À celui qui vaincra, je lui ferai assis sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Tu comprends? Donc lui-même là, le trône sur lequel il est assis là, qui est le trône du Père là, c'est parce qu'il a vaincu, c'est parce qu'il a reçu sa mission que le Père l'a élevé et l'a fait asseoir sur son trône. Donc nous aussi là, si nous avons triomphé dans notre foi là, lui Jésus-Christ il nous promet aussi de nous faire asseoir aussi sur le même trône de Dieu là. Tu comprends? Maintenant, écoute-moi. Enoch dit que la gloire de Jésus-Christ, que lui-même est parti là-bas, on ne peut pas voir Dieu, que la gloire de Jésus-Christ là, elle est sans borne, point, et qu'il est à la gloire, il est assis à côté du trône de Dieu à sa droite. Et le trône même de Dieu, et que lui, la gloire de Jésus-Christ là, comme Dieu ne s'est pas encore présenté comme il est, donc il ne peut pas dire que c'est lui qui est Dieu, mais lui, il est sûr que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu suprême. C'est écrit où? On dit qu'il est assis sur le trône de Dieu. Du moment où on dit qu'il est assis sur le trône de Dieu, là, ça veut dire que le trône n'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Mais Dieu lui a fait... La petite partie là, je t'ai dit, mais est-ce que tu... Mon ami, on dit, tu es assis sur le fauteuil présidentiel. Pardon, tu es assis sur le fauteuil d'Alassane Ouattara. Donc le fauteuil d'Alassane Ouattara là, c'est pas pour toi, c'est pour Alassane Ouattara, mais toi tu es assis dessus. On dit il est assis sur le trône de Dieu. Donc le trône là c'est pour Dieu. Tu comprends, non? Mais comme Dieu l'a élevé auprès de lui, voilà pourquoi il est assis sur ce trône-là. Maintenant, toi-même, là, dans la Bible, en Apocalypse, chapitre 2, le verset 12, ou chapitre 3, le verset 12, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui va vaincre, là, lui, Jésus-Christ, il va le faire asseoir sur lui son trône, comme lui, Jésus-Christ, il a vaincu, il est assis sur le trône de Dieu. Tu comprends? Donc, tous les chrétiens, tous les croyants qui vont vaincre, là, nous allons tous nous asseoir sur le trône de Dieu. Est-ce que ça veut dire que le trône, là, il est là? Tu vas t'asseoir sur le trône de Dieu. C'est écrit dans la Bible, c'est Jésus-Christ même qui a dit ça. En Apocalypse, c'est écrit. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc c'est écrit. Maintenant, ce que je voulais dire maintenant, par rapport à cette histoire de Jésus-Christ, c'est Dieu là. Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Tu comprends? Jean 3, verset 16 dit quoi? C'est Jésus même qui parle. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est pas lui qui est venu, c'est son Fils qu'il a envoyé. Tu comprends, non? Donc Dieu, il a aimé le monde. Dieu lui-même n'est pas venu. Dieu a envoyé son Fils. Tu comprends, non? Laisse-moi te poser une question. Oui, vas-y. Si Dieu doit venir sur la terre là, selon toi, là, comment il va venir?
Voilà. Si Dieu doit venir sur la terre, si Dieu doit venir sur la terre, ce n'est pas à moi de répondre à ça. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui sait comment il va faire pour venir sur la terre. Maintenant, quand tu as écrit, laisse-moi te parler. Quand l'ange a apparu à Marie pour dire, que l'Esprit de Dieu va venir sur toi, et celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Hein? Ça veut dire. Mais toi-même, tu dis quelque chose et puis tu réponds en même temps à ça. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, raison pour laquelle l'enfant qui va naître là sera appelé le Fils de Dieu. L'ange là n'a pas dit, Gabriel n'a pas dit, l'enfant là sera Dieu, mais il sera le Fils de Dieu. Mais comment ça va se passer? C'est le Saint-Esprit qui va rentrer à l'œuvre pour concevoir cet enfant-là dans le ventre de Marie. Tu comprends? Donc la puissance de Dieu... Tu sais très bien que non, hein? Laisse-moi te parler. Tu sais très bien que si Dieu doit venir sur la terre, il est obligé de prendre ce genre de trucs-là pour ne pas que les gens pensent qu'il est comme ça ou bien il est comme ça. Qui t'a dit ça? Quand Dieu est descendu... Donc toi, tu crois que les anges viennent sur la terre et se transforment en les fous? Je peux parler? Souvent, c'est vous-même vous dites que les anges viennent sur la terre et se transforment en les fous. Ils se font c'est quoi ça? Dans la Bible, non, c'est une question. Il y a eu des anges. Non, je réponds par la Bible parce que moi je suis pasteur. Dans la Bible, il y a eu des anges qui sont venus sur la terre en se transformant en hommes. Ils ne sont pas passés par le ventre d'une femme, mais ils se sont transformés directement en hommes. Et puis ils sont venus sur la terre. Ils n'ont pas dit qu'ils sont un être humain. Quoi ça? Allô? Non, je n'ai même pas compris ta question. Hein. Si Dieu va venir sur la terre. Maintenant, où? Je dis, oui. Si Dieu doit venir sur la terre, il ne peut pas se lever pour dire que moi, je viens sur la terre, c'est impossible. C'est ça, non? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Ton volume est faible. Si Dieu doit venir sur la terre, là, hein? Oui. Si Dieu doit venir sur la terre, il ne va pas se lever pour dire que moi-même, je me déplace pour venir sur la terre. Tu sais ça? Pourquoi tu dis ça? Non, il va dire à qui? Vraiment, je ne comprends pas où tu t'en vas. Hein. Dis-moi, pourquoi tu dis que Jésus-Christ est Dieu? Je t'écoute. En 2 minutes, il faut me dire pourquoi tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, c'est là dis-moi. Le sujet. Parce qu'il est venu sur la terre en forme humaine. Maintenant, où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit que c'est Dieu même qui est venu sur la terre en forme humaine? Où c'est écrit? Il a le numéro, il peut appeler. Allô? Il peut appeler ou bien il envoie un message. Allô? Oui? Où c'est écrit que c'est Dieu même qui est venu sur la terre en forme humaine? Où c'est écrit? Bon, le temps que tu réfléchisses, moi je vais dire mon point de vue. Jésus-Christ lui-même. Allô? Jésus-Christ lui-même, en Jean chapitre 3, le verset 16, ça c'est un verset que tout chrétien évangélique connaît. Jean chapitre 3, verset 16, il dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé son Fils. Donc Dieu là, il a aimé le monde, mais c'est pas Dieu qui est venu, c'est son Fils qu'il a envoyé. Tu comprends? Donc c'est pas Dieu qui a aimé le monde là qui est venu, mais il a envoyé son Fils. Donc celui qui est venu là, c'était le Fils de Dieu, ce n'était pas Dieu. Tu comprends, non? Maintenant, laisse-moi t'expliquer quand on parle des fils de Dieu. En Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, au temps de Noé, on dit les anges, ici on dit les fils de Dieu, ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris des corps d'hommes, ils sont venus sur la terre et ils ont marié les filles des hommes. Donc tu vois que même en Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2, les anges sont appelés fils de Dieu. En Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Et même toi, mon frère, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es aussi fils de Dieu. Donc, il n'y a pas que Jésus qui est appelé fils de Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu. Adam est appelé fils de Dieu. Et tous ceux qui ont cru. Que les anges dont tu parles de là, hein? Dans le livre de Noc aussi, là, hein? Dans le livre de Noc, les anges ils sont venus sur la terre. Oui, mais la Bible dit que les gens sont venus sur la terre et parmi eux, il y a certains qui ont fait des choses qui ne sont pas bien. Voilà.
Maintenant, ne dis pas non. C'est le Fils de Dieu, oui ou non? Tu dis que c'est le Fils de Dieu. Oui. Est-ce qu'ils sont assis sur le trône même de Dieu? Parce que tout ce que j'ai dit là, hein, c'est la même chose qu'ils ont écrit dans le livre d'Enoch. Mais ça va plus loin. Là, il faut comprendre que même si nous tous on est le Fils de Dieu, on dit que le Dieu, le Fils suprême, hein, le Fils suprême, il est assis sur le trône même de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on dit qu'il est assis? Sa gloire est tant bonne. Oh. C'est Enoch même qui dit, Enoch là. Enoch même dit que lui-même, hein, il est... Maintenant, mon frère, Jésus-Christ qui est assis sur le trône de Dieu là. Le trône là, c'est pour qui? C'est pour Dieu ou bien c'est pour Jésus? Question. Le trône là, c'est pour Dieu ou bien c'est le trône de Jésus? Le trône sur lequel Jésus est assis. C'est pour Jésus? On dit le trône de Dieu ou bien le trône de Jésus? C'est pour Jésus. Mais pourquoi on appelle ça le trône de Dieu? Comment c'est là qu'on parle français? Dieu là, ça te dit là. Tu vois, c'est pour cela que dans la vie là, il faut être honnête. Il faut être honnête. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu là, il faut dire la vérité. Je vais t'expliquer un peu les choses. Tu sais, cette histoire de Jésus-Christ est Dieu là.